Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage du produit Asus, le R702UA. Allez, c'est parti pour le démontage. Alors voilà, donc comme dit précédemment, on va se retrouver pour le démontage du R702UA ou du X705UA. C'est la même chose chez Asus. Donc on va démonter ici le bottom. Donc vous avez des vis, vous en avez une qui est cachée ici. Alors on va prendre comme d'habitude la petite boîte d'outils complète avec le système donc de casier pour ranger vos vis et rester organisé. Allez, donc on va prendre pour ce modèle un cruciforme. Alors c'est la seule vis qui est plus petite, hein, celle du milieu. Ouais, on va déclipser le bottom maintenant. Alors sur ce modèle, on va commencer par devant. Alors faire très attention sur ce modèle, vous allez voir à l'intérieur, pourquoi je ne le vois pas entièrement, vous avez des nappes, donc on ne va pas tirer, vous voyez ici, vous avez la nappe du pad et la nappe du clavier, qu'il faudra bien sûr débrancher avant de lever le top case. Alors, on va lever le petit ergot ici, je pense pas que vous voyez bien, mais je vous montrerai une fois que je les aurai relever. Donc vous voyez sur ce modèle on démonte le bottom, mais c'est le top case qui vient parce que la carte mère est implantée sur le bottom. Là vous avez le top case, donc c'est ces deux petites nappes sur lesquelles il fallait pas tirer quand vous démontez. Top case, et ici vous avez donc les ergots que je vous disais. Je vais vous montrer avec la pince à épiler. Vous voyez ça. Et là pour la souris et là pour le clavier. Allez, on va continuer. Donc là vous avez donc vite fait la petite présentation du produit. Là vous avez la batterie, vous avez le logement supplémentaire pour un second disque dur. Ici vous avez la carte Wi-Fi, là vous avez une IO card qui va vous gérer les ports USB, le son et le lecteur de carte. Donc on va démonter tout ça. Ici vous avez la partie thermal module, comme vous pouvez voir sur ce modèle, elle est bien séparée. Et ici vous avez les charnières. On va vous montrer comment démonter l'écran. Allez, on va continuer. Donc on va faire au plus simple et pour être tranquille, pour ne pas avoir à manipuler avec du courant, on ne sait jamais. On va commencer par la batterie. Donc on va dévisser une vis ici. On se souviendra, il y a une petite triangle ici. Ici aussi. Et il me semble qu'il y en a une, voilà. Hop, donc ça, on les range dans la batterie et la troisième ici. Ensuite, là, vous avez un petit ergot en plastique qui permet de clipser. On l'écarte légèrement sans forcer. Et on va venir soulever délicatement la batterie. Trop forcer, Voilà. Ici vous voyez, vous avez encore un petit ergot. Alors elle est en fichier ici, donc on force pas. On essaie de trouver, voilà. Vous voyez, elle est juste en fichier comme ça. Donc le fait de déclipser, de déloger, vous allez avoir le contacteur de la batterie. Donc on a levé les trois vis, voilà, vous avez démonté votre batterie. Ensuite, on va continuer. On va démonter simplement le second logement de disque dur, ce qui va être très accessible. Alors là, vous voyez, on a levé le poids, l'écran est plus lourd, il bascule un peu. Je vais le refermer un petit peu pour faire de l'ombre. Donc là, on a le système de haut-parleur qu'on va démonter aussi. On va démonter l'IO card. Alors, vous avez pareil. Vous voyez, je vais relever ici. Je vais relever cette partie-là. Pardon, celle-ci.
pour pouvoir déficher uniquement la nappe avec les gants. Voilà. Vous voyez, je vais et celle-ci va se retirer. Elle est pareille que la batterie. Vous voyez, j'ai juste un petit ergot en plastique qui fait le clip. Là, vous allez démonter la petite carte contrôleur USB avec le lecteur de carte et le connecteur de son. Donc là, la nappe, bon, c'est uniquement autocollant. Donc vous pouvez simplement la décoller. Hein. Et pareil de ce côté, vous relevez ici l'ergot pour pouvoir la débrancher. D'ailleurs, on va le laisser débrancher puisqu'on va démonter la carte. Donc là, vous avez la petite prise pour le ventilateur. On va le débrancher. On y est. Alors là, pas de secret. Hop, vous tirez délicatement. Ici, vous avez la carte Wi-Fi. Pareil, on va la débrancher. Alors, vous pouvez y aller sans problème, hein, que votre tournevis touche la carte mère puisqu'on a levé la batterie, donc vous n'avez plus de courant à l'intérieur. Hop, je déclipse ici le petit pot. Je lève la vis. Donc vous dévissez, vous soulevez délicatement et vous tirez vers l'arrière. Voilà, hop, j'ai retiré de son logement la carte Wi-Fi. On va conserver avec elle sa vis. Donc ici vous avez le fil de l'antenne Wi-Fi hein, qui va venir courir et qui est ici sur un des haut-parleurs. Donc quand on va lever le système de haut-parleur, l'antenne viendra avec. Alors on va déjà débrancher les haut-parleurs. Nous allons démonter les haut-parleurs. Vous allez voir sur ce modèle-là, la partie la plus difficile, c'est pas ça, c'est souvent le démontage de la partie de l'écran. J'adore mon ami derrière la caméra. Alors, hop, vous voyez, je fais simplement passer dans le passage de câble qu'on remettra bien comme le fabricant a mis. Là, on va retirer. Vous voyez, c'est uniquement avec des petits cylindres blocs caoutchouc pour éviter les vibrations. Donc, sur ce modèle, ce n'est pas fixé. On ne tire pas. Hein. Vous voyez, si j'avais tiré, j'aurais tout arraché. Vous avez le passage de câble ici et ici pour le deuxième. Mais je vous ai dit, attention, il y a le fil du Wi-Fi. Et ici, donc vous avez, vous voyez ici, l'antenne qui fait office d'antenne hein, pour le Wi-Fi. Et là, vous avez, hop, je vais relâcher l'ordinateur. Ici, vous avez donc votre système de haut-parleur avec l'antenne Wi-Fi qui est collée. Donc, je ne vais pas vous la décoller, simplement décoller pour changer les speakers si vous en avez un qui vient à lâcher. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, il va nous rester plus que la carte mère à démonter et le thermal module. Avant de faire ça, on va être obligé, on s'aperçoit que ce modèle, la carte mère est bloquée par l'une des charnières de l'écran. Donc on va commencer par démonter les charnières d'écran. Ça va me permettre d'éviter que l'appareil bascule. Ça m'arrange. Alors, déjà ici, vous voyez, vous avez la prise qu'on appelle la nappe LVDS, qui est la nappe qui va vous connecter votre écran à votre carte mère. Donc on va, alors même s'il n'y a pas la batterie, évitez quand même de frotter des appareils métalliques dessus. Vous risquez d'abîmer des composants ou les pistes. Essayez d'utiliser un maximum d'outils en plastique sur la carte mère. C'est uniquement pour attraper le petit sparadrap. Voilà, parce que sinon je ne pourrais pas tirer la prise vers l'arrière. Alors, ces prises-là sont assez fragiles. Hein. On va y aller avec vraiment amour, comme je dirais. Hop. Donc on s'appellera que la nappe passe dessous. Ici. En fait, il faut simplement la faire reculer. Voilà. Reculer vers l'arrière et pour la rentrer, ce sera vers l'avant. Voilà, donc là j'ai débranché l'écran, il n'y a plus qu'à dévisser les 4 vis des charnières. Donc une fois qu'on a fait ça, logiquement, votre écran vient tout seul, vous avez vu, il n'y a aucune résistance, aucune force. Donc ça, pour le grand plaisir de mon collègue, je le démontrerai après, hein, ce qui est... La difficulté est de ne pas casser le contour d'écran, dit le bezel, sur lequel les petits clips sont assez fragiles. Donc c'est toujours très délicat. Allez, je vous fais ça après. Continuez à démonter la carte mère. Donc là, une fois qu'on a, comment dire, tout démonté, hein, vous voyez que c'est très accessible. Donc votre carte mère, votre système de refroidissement,
Donc on va commencer par le thermal module. C'est le thermal module, on vérifie. Voilà. Hop, vous voyez le câble, il passe ici. Ici. Donc là, c'est pas totalement le thermal module, c'est le ventilateur qui va permettre au thermal module ici de refroidir. Quand on va le tourner, vous allez le voir quand on va démonter la carte mère. Donc voilà pour le petit ventilateur du thermal module. Donc ici, nous avons donc, si on regarde bien, une vis ici, oui, et une vis ici. Donc voilà pour la carte mère. Donc on se souvient, je l'avais déjà ouvert, qu'il faut déjà, bien sûr débrancher ici la petite nappe. Donc vous tirez simplement vers l'arrière, voilà, pour la sortir du support. Et là, logiquement, si on relève, vous avez votre carte mère avec votre système de thermal module. Donc en principe, quand votre appareil a beaucoup chauffé, ça se fait surtout sur des produits gamers ou quand votre appareil est très vieux et encore, on ne le fait pas à chaque fois. On va démonter, donc vous voyez, il y a le seau du fabricant, on va démonter ces 4 vis dans lesquelles il y a un ordre de serrage qui va vous permettre en fait de changer votre pâte thermique, de bien l'étaler et de revisser dans l'ordre des vis. Ici, vous voyez sur l'extérieur, sur l'intérieur qu'on ne voit pas, vous avez la possibilité de rajouter une barrette de RAM et vous avez une barrette de RAM déjà intégrée. Ici, vous avez le disque dur dit le SATA M2 qui va vous permettre de stocker ou d'installer votre système d'exploitation. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail de la carte mère. Si vous voulez, je peux vous montrer comment lever une vis et comment déclipser. Alors, c'est très facile sur les barrettes de RAM, je vous le montre. Il suffit d'écarter les ergots et votre barrette de RAM sort toute seule. Donc voilà, on va éviter si vous voulez de démonter le M2 SATA. Il y a uniquement une vis, c'est un peu comme la carte Wi-Fi. Et donc là, nous avons donc pas levé la nappe, pareil, elle est collée, donc c'était uniquement pour vous montrer, je ne vais pas la décoller pour éviter de l'abîmer, et elle fonctionne bien. Donc là, on a démonté le bottom. Voilà, pour la partie du bas de l'ordinateur. Et là, notre partie préférée, le démontage de l'écran. Alors là, il va vraiment être assez patient et être assez délicat pour éviter de casser, comme je vous disais, les systèmes d'accroche du bezel. Donc ça aussi, c'est souvent assez marrant pour essayer d'attraper les caches caoutchouc. Hop, vous voyez. Alors ensuite, on va passer à cette partie-là. Vous avez vu que je n'en ai pas parlé. Voilà. Pour la simple et bonne raison que souvent, il y a du scotch ici. Donc, il ne faudra pas essayer de forcer ou de passer votre spatule. Vous allez abîmer votre écran. On va y aller simplement avec les doigts et laisser le temps. Ah, ce modèle, il est déclipsé. Laissez le temps quand même au scotch de se décoller, pas que ça ne s'abîme. Là, vous voyez, on a eu de la chance sur ce modèle. C'est venu de suite. Donc, je n'aurai pas abîmé le bas de mon écran. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Ce modèle-là, ils l'ont pas mis, là, vous voyez. C'est qu'il est bien clipsé. C'est pour éviter d'abîmer le bas de l'écran. Ici, souvent, il y a une bandeau d'adhésive. Et du coup, quand vous retirez votre bezel, vous arrachez ce système de protection de la carte contrôleur de l'écran. Ensuite, il va vous rester simplement à défaire les 4 vis ici de l'écran. Alors, quand ils sont vissés, en principe, il n'y a pas de bande adhésive comme les précédentes vidéos. Vous avez pu voir si vous les avez regardées. Vous avez des bandes adhésives. Alors, sur ce modèle-là, c'est pas le cas. Donc, vous n'avez plus qu'à retirer. Mais pareil, on ne force pas. Vous avez ici la nappe LVDS. Donc, on la repassera comme il faut après. Qui est branchée derrière votre écran. Vous voyez, comme ceci. Et qui va repartir. Donc, vous voyez qu'elle repart ici et elle monte à la webcam. Donc, si vous voulez le faire, on débranche ici la webcam, on lève le câble. On va uniquement nous débrancher. Les webcams sont souvent ici placées avec du double face. On va éviter d'abîmer le fait qu'elle soit bien collée. On va juste débrancher. Donc, on va relever le petit sparadrap pour pouvoir lever la prise. Et on va
vraiment délicatement, on ne tire pas. Voilà, une fois que là, c'est décollé, vous n'avez plus qu'à tirer pour débrancher. Et là, vous pouvez, si vous avez abîmé votre écran, vous l'avez cassé, changer votre dalle uniquement. Voilà. Ici donc, on peut encore démonter si vous voulez des choses. On va pouvoir démonter si on veut la nappe LVDS qui va monter ici derrière. On va pouvoir démonter les charnières aussi si vous voulez. Si vous avez une faiblesse à la charnière, ici, je vais vous montrer, je vais vous en démonter une charnière. C'est très facile. Une fois que vous en êtes là, vous avez fait vraiment le plus dur. Si vous n'avez plus que ça à faire, c'est très facile. Voilà. Et vous voyez, vous démontez votre charnière. Voilà, ici, vous avez la charnière. Ouais, ça a été très facile. Voilà, on va la replacer. Donc hormis ces deux petits accessoires qui sont restés donc sur le cover, une fois que vous avez démonté, vous pouvez, si vous avez abîmé votre cover, changer votre cover. Vous avez accès très facilement. Voilà, donc ça c'était pour la partie démontage. Et ensuite on va continuer pour la partie remontage. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de démontage pour le produit de chez Asus, le R702UA ou X705UA, ce sont les mêmes modèles. J'espère que cela a été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et surtout vous abonner. Allez, à très bientôt.